L'employeur ne peut pas obliger la garde si tu es en congé annuel ou en reprise de congé férié. OK. Martin puis Xavier. Je vais te dire, en fait, la garde, c'est autant, mettons, l'urgence sociale, dans un contexte à la DPJ, puis si la personne est monoparentale, elle a ses enfants, puis que ça devient compliqué, ça peut être ça. Tu me mélanges-tu avec la garde? Non, ben en fait, le Code du travail, on parle de expressément requis. Là, tu dois faire la démonstration que tu es complètement dans l'impossibilité de trouver une gardienne. Ouais, c'est ça. Là. OK. Hein? Donc là, je vais le dire jusqu'à où ça peut aller, parce que ça s'interprète Il y a des limites, hein? C'est vraiment dans des cas, là, où, tu sais, quand on dit que l'employeur peut exiger un papier disant que c'était requis par des questions de santé, sécurité, là. T'as un enfant handicapé ou je sais pas. C'est ça, là, tu sais, qui est déjà... c'est ça, voilà. Il faut en faire la preuve, mais finalement, il y a des possibilités de s'en exclure selon les principes qui sont prévus là. Xavier? Nous autres, on en a beaucoup. Nos secteurs où il y a de la garde, c'est souvent des gens qui ont 30 à 35 ans d'ancienneté qui sont en pré-retraite. Puis il y a des bugs, des fois, de pré-retraite, de garde, puis d'horaire. Est-ce qu'ils sont tenus de faire de la garde? Bon, sinon, si c'est une question qui est adressée à Véro, je l'adresserai à Véro. Puis je lisais, puis c'est marqué genre, les seuls moments où tu n'en fais pas, c'est ces contextes-là. Parce que l'employeur peut te forcer à faire de la garde sur des congés de pré-retraite. Parce que là, vous avez l'air de préciser des moments où on ne peut pas le faire, mais vous ne précisez pas ça. Non, on ne l'a pas précisé. Donc, la réponse est oui. Ben, c'est à évaluer, là. OK, parce que si c'était évalué, genre, je remettrais ça dans la cour de litiges. Je me posais la question parce que c'était pas inscrit, mais vous avez quand même pris le temps de mettre des contextes où c'était pas applicable, mais pas, mettons, genre, celui-là. Non, pas celui-là. OK. C'est bon. Alors, à 10.13, l'horaire de disponibilité, donc l'horaire de garde, celui-ci est effectué pour une période de 6 mois. Dans le 5e mois, on offre la garde par ancienneté, puis ce qui reste est attribué par ordre inverse d'ancienneté. Lorsque tu es en congé, ce que ça dit là, dans le 10.13, en fait, là, lorsque tu es en congé pour 5 jours et plus, donc une semaine de vacances supplémentaires, tu n'auras pas de garde la fin de semaine suivant, oui, et après le congé. J'ai une erreur dans mon PowerPoint. Donc, on s'assure que tu vas avoir tes 9 jours de disponibilité de garde là, si tu veux partir en voyage. Exemple, ce qui arrivait dans certains cas, c'est que la personne était de garde le samedi, fait qu'elle pouvait pas partir le vendredi soir ou le samedi matin, elle était obligée d'effectuer sa garde avant de partir. Donc maintenant, les gardes ne seront plus obligatoires la semaine avant et après, la fin de semaine. Par la suite, à 10.14, les moyens de communication. Fait juste dire que l'employeur doit vous fournir les moyens de communication appropriés lorsque vous êtes en garde. Les heures de repas, donc ce qu'on vient dire ici à 10.15, c'est que si tu dois rester disponible pendant le repas, c'est l'article 19 des dispositions nationales de la Convention collective qui vont s'appliquer. Et si tu as un rappel au travail durant ton repas, bien ton repas est payé à ce moment-là. Naturellement, les personnes qui sont en présence durant les repas, bien, c'est en paiement continu, là, ça ne change absolument rien pour ces personnes-là. La disponibilité à domicile. Alors là, ici, il va y avoir des modifications pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui, quand ils étaient à domicile, il y avait un minimum de 45 minutes qui étaient payées, etc. Ça n'a pas été reconduit dans les dispositions locales. Donc maintenant, là, pour la garde à la maison, ça veut dire que tu dois être en mesure de te rendre à l'installation dans un délai approximatif d'une demi-heure. Donc avant, c'était 30 minutes, là, mais bon, à cause des régions de Port-Neuf et Charlevoix, là, le 30 minutes devenait assez complexe à gérer. Fait on l'a mis approximatif pour qu'il puisse y avoir de la modulation d'un endroit à l'autre, à moins d'entente entre la personne salariée, et les parties peuvent convenir d'augmenter ce délai, tout dépendant des milieux, donc si on l'avait pris. Et la personne salariée doit, à la demande de l'employeur, demeurer à l'installation en disponibilité. Alors, disponibilité à l'installation, l'employeur met une chambre ou un local convenablement aménagé à la disposition des personnes salariées qui sont en disponibilité. Finalement, la disponibilité à domicile, que vous allez retrouver à l'article 19 des dispositions nationales de la Convention collective, et vous avez la référence qui est déjà là. Donc, la personne salariée qui reçoit un appel à domicile accepte d'intervenir et le fait sans quitter son domicile. Donc, ici, là, vous pouvez souligner qu'il accepte d'intervenir par téléphone et qu'il ne quitte pas son domicile parce que
Si elle le quitte, c'est un rappel au travail, ce sera donc 3 heures, tandis que si elle le fait en acceptant de répondre au téléphone directement sur les groupes, elle n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail et est rémunérée selon les dispositions du temps supplémentaire pour le temps effectivement fait. Donc, si c'est un professionnel, il y aura donc, qui a intervenu 30 minutes, il y aura donc 30 minutes de temps supplémentaire à reprendre dans les 60 premiers jours. Durant son appel. Je veux que ce soit bien clair et vous devrez en informer vos membres que c'est suite à j'accepte, parce que je peux dire je m'en viens. Puis à ce moment-là, c'est les dispositions du rappel au travail qui vont s'appliquer. Puis nous, ce qu'on a dit à l'employeur, c'est qu'on va dire à notre membre de dire je m'en viens. Fait que tu payeras 3 heures plutôt que de payer les 45 minutes que les dispositions locales prévoient. J'ai combien, parce que là, j'ai Martin qui a il y a une question. Si j'ai plusieurs questions, je vais les reporter après la pause. Si j'ai seulement une question, on pourra y répondre tout de suite. Est-ce que, à part Martin, j'ai quelqu'un qui veut poser une question en lien avec l'article 10? Martin, vas-y. Ça va être rapide. En fait, je veux voir dans les moyens de communication. Moi, j'ai des salariés qui se font appeler, qui sont personnes qui ont des dossiers et tout, qui se font appeler par l'urgence sociale le soir ou la fin de semaine parce qu'ils sont porteurs du dossier. Ça arrive qu'ils se font appeler pour expliquer ou intervenir en 10 minutes. Mais la charge psychologique qui amène des fois les questionnements viennent créer des fois des grosses situations. Je voulais dire, est-ce qu'ils ont le droit de, pas refuser, mais là, avec ce que tu viens de dire, de dire, ben là, moi, je prends pas l'appel, ou parce que le 10 minutes qui va créer une anxiété pendant des heures chez certains salariés, tu sais, il est géré comment? Est-ce qu'il devrait faire ça, dire, ben moi, non, je vais me déplacer, ou... En fait, il y a quelque chose qui protège le monde pour la santé psychologique là-dessus, dans la convention, parce que ça les empêche de décrocher quand ils se font appeler à la fin de semaine pour des questions quand même qui peuvent avoir. Mais ils sont pas fiables. Non, mais c'est leur dossier, fait que des fois, quand c'est trop complexe. C'est une demande que vous avez faite au national qui s'appelle le droit à la déconnexion. Ouais, ça a un lien Donc, avec ça, c'est au national qu'on est en train de traiter ça. Je l'ai déposé le 30 octobre la semaine dernière, justement sur ce type d'appels-là qui sont faits auprès de des porteurs de dossiers qui, sans aide de garde, auraient le droit à cette déconnexion-là. OK, ça me va. Mais, par ailleurs, on comprendra que le numéro de téléphone, là, les gens, là, quand ils sont pas cédulés pour faire de la garde, n'ont pas l'obligation de répondre. Ils sont allés chez eux dans leur maison. Mais ils n'ont pas l'obligation de répondre. Avant, même si on le conflit, ils peuvent dire qu'ils ne travaillent pas. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Comprenez-vous, là? Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, C'est c'est ton dossier, c'est un enfant. Je le sais, mais en même temps, on comprendra que t'es pas Tu mets pas de cédulé limite. pour la garde. T'es pas cédulé. T'es pas là. Tu prends un long spa, tu réponds pas. T'es parti à ça, tu répondras pas. Ouais, Ouais. c'est ça. OK, mais ça me va que ta question. Donc, on l'a fait avec la Super. liste de disponibilité où on a fini par indiquer dans la convention que l'indication d'un non-choix est un choix. C'est-à-dire que maintenant, une non-disponibilité, ça veut dire que je ne suis pas disponible. Tu n'as pas d'affaire à m'appeler. Sinon, je te l'aurais dit que j'étais disponible. On dit, il faut pas de même, tu dirais qu'il s'arrête. Ben, c'est ça. Ah, Maintenant, on va prendre un petit 10 minutes de pause, mais avant de vous laisser et qu'on se garoche tous aux toilettes, je vous ai interpellé en début de journée pour le 19. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, le 19, nous avons un